Merci Seigneur Jésus. C'est côté ma folie, j'aime bien Jésus-Christ. Puisque c'est lui qui m'a choisi. Je voulais prêcher sur quelque chose ici. Je prêche souvent dans l'évangélisation. Comme ça cadre avec le sujet que j'avais prêché la fois passée, c'est reconnaître votre jour et son message. Amen. C'est ça mon petit sujet. Mais vous allez m'excuser, puisque quand j'avais prêché ça, moi souvent mes cantiques là, ce sont des prédications que j'ai prêchées. Quand j'avais médité sur ça, j'avais chanté des cantiques. Ça m'avait poussé à chanter sur la Odyssée. Et une autre partie. Alors, j'ai encore quelques minutes. Supposez que je chante un tout petit peu, n'est-ce pas? Là, je peux faire de chanter avec ma guitare. Mon frère va essayer de m'accompagner. L'Odyssée. Toi qui loues Dieu pour tous, tu l'adores pour des promesses futures. Mais quand tu dis, oh, aujourd'hui dans ton temps, j'ai reconnu le Messie, il ne serait pas tombé là où ils sont aujourd'hui. Si Akab avait reconnu son jour, il ne serait pas, oh Jésus, Odyssée. Alléluia.
Puisqu'il veut que tu puisses avoir la forme que lui-même voudra. C'est pour cela que nous sommes ici. La parole peut te faire du mal, mais c'est pour ton bien. Amen. Tu dois devenir la parole comme Jésus-Christ, c'est la parole. C'est pour cela qu'il a envoyé le prophète William Branham avec le message. Vous savez, c'est facile d'accepter le message, mais c'est difficile de vivre le message. Accepter le message de tout le monde, ils sont là, des milliers dans ce message. Mais maintenant, vivre le message, il faut être un fils de Dieu. Il faut être une fille de Dieu. Abandonner le monde, abandonner les maquillages, abandonner tout, abandonner les amis sexy, tout ça, pour séduire le fils de Dieu. C'est pas facile. Il faut être une semence. C'est pour cela que les gens sont en train de fuir le message. Ah, là, ils prêchent quoi? Le message. Ah non, non, je ne peux pas aller là-bas. Là-bas, c'est la purification. Ici, nous cherchons, on est en train de tailler. Enlève ça, enlève ça, enlève ça. C'est Dieu qui a dit ça. Amen. Alors, lèvons-nous pour lire la parole de Dieu. Je crois que je vais exhorter. Je suis toujours tranquille puisque le dimanche c'est pour Jésus. Amen. Je suis venu pour l'adorer. Je ne vais pas regarder l'heure. Nous allons prendre Osée 6. Alors, ce que je vais prêcher, c'est ce que j'ai chanté ici. Dieu taille ses enfants. Osée 6 à partir du premier verset. La Bible dit ceci. Venez, retournons à l'Éternel. Car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Amen. Amen. Cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Que te ferai-je, Ephraïm, que te ferai-je, Juda, votre piété comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est pourquoi je les frapperai par le prophète, je les tuerai par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière. Car j'aime la piété et non les sacrifices. Amen. Amen. Dieu aime la piété. La piété, c'est être comme Jésus. Amen. Amen. Être comme Dieu. Et c'est ce que Dieu aime. Il dit, j'aime la piété. J'aime la piété et non les sacrifices. Comment toi tu viens sacrifier des millions ici alors que tu vis comme un démon? On n'a pas besoin de ça. J'aime la piété et non les sacrifices. La connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Nous devons connaître l'Éternel. Amen. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, aide-moi Seigneur, je viens de lire ta parole. Fortifie-moi que je puisse dire quelque chose, oh Dieu. Que le Saint-Esprit parle au travers de moi, Seigneur. Que tes enfants puissent bénéficier. Ils sont venus de loin, Seigneur. Ils se sont sacrifiés pour venir ici. Ce n'est pas pour venir me voir, parce que je ne suis qu'un être humain. Ils savent que tu travailles au travers des êtres humains, Seigneur. Que toi-même tu es appelé dans le ministère. Et je crois de tout mon cœur
Je peux t'oublier, mais je crois que c'est toi qui m'as appelé pour te servir, Seigneur. Alors, ouais-moi. Déplace-moi dans les chemins et parle à tes enfants. Bénis ce moment en ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, bien-aimés, asseyez-vous. Pendant que vous êtes assis, nous allons dans le Nouveau Testament pour lire encore Luc 19, à partir du verset 41. Luc 19, 41. Luc 19, 41. La Bible dit ceci. Comme il approchait de la ville, Jésus, en voyant, pleurant sur elle, et dit, si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Amen. Jésus pleurait sur Israël. Puisque Israël n'a pas reconnu son jour qu'il a été visité. Si toi, en ce jour, oh, ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Amen. Elles sont cachées. Dieu avait aveuglé Israël puisqu'il devait se choisir une épouse parmi les nations. Amen. Que vous êtes. Amen. Amen. Dieu a aveuglé ses frères pour toi, pour moi, puisqu'il devait te choisir comme une épouse. Ah mon Dieu. Il dit, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, des tranchées t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Amen. Israël n'a pas reconnu le temps où il a été visité. Reconnaître votre jour et son message. Voilà pourquoi aujourd'hui, Israël est retourné dans sa patrie pour la fête des trompettes. Ils sont allés là-bas. Quand on leur pose la question, ils disent, nous allons pour attendre le Messie. Mais le Messie était déjà venu. Vous ne l'avez pas reconnu. Amen. Et cette prophétie s'était accomplie. Maintenant, Israël retourne. Pourquoi? Puisque le temps des nations est arrivé à sa fin. Israël était dispersé sur toute la terre. Mais depuis 1946 ou 1947, Israël était devenu une nation. Amen. On a reconnu Israël comme une nation. Et Jésus avait dit, cette génération-là ne passera pas. Amen. Je vous avais prêché ça ici. La génération qui verra Israël redevenir une nation, cette génération-là ne passera. C'est-à-dire que tous les enfants qui étaient nés vers 1947 et 1946, ils sont encore au milieu de nous. C'est la génération dont Jésus a parlé. Les autres sont morts, mais il a dit, tous ne mourront pas. Il y en a qui verront Jésus venir. C'est Dieu qui a parlé lui-même. Je ne vais pas ajouter. C'est pour cela nous disons que Jésus est à la porte, mes bien-aimés. Nous devons prendre la vie au sérieux. Et vous voyez, la génération, comme j'avais dit la fois passée, dans Psaume 90, David dit, une génération, Dieu a réduit nos années jusqu'à 70 ans. Et le plus robuste, ils vont aller jusqu'à 90 ans. Et nous voyons certains jusqu'à même à 90. C'est à compter au bout de doigts. Et nous voyons la génération qui avait vu Israël devenir une nation. Ils sont en train de disparaître. Nous voyons nos pères en train de mourir. Mais Jésus a dit qu'ils ne mourront pas tous.
il y en a certains qui verront Jésus venir dans sa gloire. Moi, je crois comme ça. Amen. C'est la parole de Dieu. Ils ne mourront pas tous. Ils sont déjà dans des 70, les autres vont dans des 80. Mais ils sont là. Les autres sont en train de mourir. Avant qu'il ne termine, Jésus doit accomplir sa prophétie. C'est pour cela que je prêche ce message. Nous devons reconnaître le jour et notre message. Oh, merci Jésus. Je vais beaucoup lire puisque je me suis dit, je préfère lire beaucoup les prophètes que moi-même interpréter. Parce que j'ai peur d'ajouter mon interprétation. Il a dit, répétez ce qu'ils disent les bandes et les brochures. Amen. Oh, merci Jésus. C'est pour cela que vous allez me voir en train de lire. Ce que j'ai lu là, c'est ce que le prophète a dit. Au paragraphe 38, il dit ceci. Maintenant, oui, avant d'aller au paragraphe 32, je lis le paragraphe 76 pour essayer de confirmer ce que je venais de lire sur les sceaux. J'avais oublié de lire ça. Paragraphe 76, oui, il dit ceci. Il dit, les sceaux sont ouverts. Paragraphe 76. Ils nous ont été révélés. Amen. Les sceaux sont ouverts. C'est le prophète qui parle dans chaque message. Maintenant, les autres disent que les sceaux ne sont pas révélés. Vous croyez dans le message? Vous croyez à quelque chose d'autre? Je ne sais pas. Les sceaux sont ouverts. Ils nous ont été révélés. Nous voyons ce qui avait été laissé de côté. Vous qui voulez discuter et faire des histoires au sujet de la semence et du baptême d'eau et tout, c'était ça, ce qui était caché. Amen. Amen. Vous êtes aveuglés et vous ne le savez pas. Le Dieu de ce monde vous a aveuglés à cela. Le Dieu de ce monde a aveuglé beaucoup de gens qui sont dans le message. Et vous ne le savez pas. Tu ne sais pas que tu es nu, aveugle, misérable, pauvre. C'est ça la pensée. Il dit, pas étonnant que j'ai entendu des difficultés ce matin à lutter contre toutes ces passions. Le prophète dit, si tu ne vois pas que les données sont révélées, les yeux sont ouverts, tu es aveugle. Tu es aveugle. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Oh, merci Seigneur Jésus. J'ai lu le paragraphe 38. C'est ce que le prophète dit ici. Maintenant, le message du 7e ange, c'est de dévoiler le mystère des sceaux. Amen. C'est ça même le message du 7e ange. C'est de dévoiler le mystère des sceaux. En appelant les ouvriers de la 11e heure, Amen, ceux des nations, à recevoir le même salaire que les ouvriers de la première heure avaient reçu. Il dit, voyez, Amen. Le message du 7e ange, c'est de révéler les sceaux, le mystère. Et quand il les révèle, il y a le fils et les filles de Dieu qui vont reconnaître le jour et leur message. Amen. Ce sont ces fils et ces filles de Dieu que le prophète appelle les ouvriers de la 11e ère. C'est une prédication à part. Je vais dire ça en passant. Les ouvriers de la 11e ère, qu'est-ce que le prophète dit? Il dit, quelqu'un, un patron avait un champ. Il a recruté les ouvriers depuis le matin, par exemple à 7h30, 8h. Il a recruté les gens. Il les a envoyés pour cultiver dans son champ. Et à midi, les autres sont venus. Ah, vous cherchez aussi du travail? Allez vite dans mon champ là-bas, il y a du travail. Et
Ils sont partis aussi à midi, ils ont commencé à travailler. Et à 16h, à 17h, il y a d'autres qui sont venus. Ah, frère William, j'ai aussi du travail. Ah oui, j'ai mon chat là-bas, allez-y. À 17h, mais il n'y avait qu'un seul salaire. Amen. Le salaire était unique. Pour ceux de la première heure et ceux de la 11e heure. Ceux de la 11e heure, c'est vous. Les gens qui ont travaillé depuis la première heure, ils peuvent être jaloux de nous. Ces gens-là, ils n'ont pas beaucoup souffert. Ils sont venus juste 30 minutes et puis la journée était finie. Comment nous pouvons recevoir le même salaire? Oh mon Dieu! Mais le propriétaire a dit le salaire est unique. Ah, Jésus! Et le salaire unique là, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Les apôtres avaient reçu le Saint-Esprit. Et quand Luther et Wesley sont venus à midi, ils ont reçu aussi le même Saint-Esprit. Vers le soir, la lumière paraîtra. Et nous qui sommes venus au temps du soir, Jésus est déjà à la porte en train de venir. Nous voici aussi recevoir le même salaire. Qui est le baptême de cet esprit. Qui est le son de Dieu. Sans le Saint-Esprit, il est difficile de plaire à Dieu. Le même Saint-Esprit que toi tu as, c'est le même Saint-Esprit qui était en Pierre, qui était en Paul. Il n'y a pas de Saint-Esprit. Amen. C'est ça ce que vous devez connaître, mes bien-aimés. Voilà pourquoi, quand tu as accepté ce message, tu dois chercher le Saint-Esprit. Tu dois chercher le Saint-Esprit. Puisque sans le Saint-Esprit, tu n'iras nulle part. Le salaire est unique. Et c'est le baptême du Saint-Esprit. Oh, merci Seigneur Jésus. Nous sommes les ouvriers de la 11e ère. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Peut-être que vous ne comprenez pas cela. Nous sommes des êtres éternels. Amen. Nous avons existé depuis. Et nous sommes rendus manifestes aujourd'hui. Ah, vous ne comprenez pas. Vous savez quand Dieu a posé la question à Job, il lui a dit, où étais-tu quand je posais le fondement de la terre? Quand le Fils et le Fils de Dieu poussaient des cris de joie. Amen. Oh, merci Jésus. Nous étions dans notre terre. Quand il disait que la terre soit là, on disait Amen. Oh Jésus. Quand il disait qu'il y a des mers, nous on disait Amen. Voilà pourquoi un enfant de Dieu dit Amen à la parole de Dieu. Puisqu'il se reconnaît. Et si un enfant de Dieu est ici, aujourd'hui il va dire moi je donne ma vie à Christ. Puisque je comprends, je vois les choses ici, c'est comme si j'écoutais ça il y a des années. Où était ce bon vin? Moi j'ai perdu beaucoup de temps dans les dénominations, dans les églises pentecôtistes. Les jours que j'avais écouté le message, j'ai dit j'étais assis derrière là-bas. J'ai dit je vais aller m'asseoir un peu tout près là. Est-ce qu'il faut me chasser ou bien il faut me laisser? Parce que quand j'écoute ça, je sens la joie dans mon cœur. Amen. Un enfant de Dieu se reconnaît quand on parle du message de la fin. Ah, qu'est-ce que je peux dire? Vous savez, il y a une histoire là des aiglons. Là où sera l'école, là s'assembleront les aigles. Voilà pourquoi, quand j'étais venu ici, les enfants de Dieu qui étaient ici, ils ont dit mais personne ne peut nous prêcher le message. Nous sommes allés, nous commençons à partir dans les églises pentecôtistes, les églises de réveil. Ce qu'on écoute là-bas, c'est de n'importe quoi. Nous voulons que quelqu'un nous parle du message. Quelqu'un m'avait dit comme ça dans le bus. J'ai dit, toi tu me connais? Tu viens de où? Moi je viens de l'Angola. Mais il dit, tel que je te vois là, je vois que tu es dans le message. Je suis en train de chercher, personne ne peut prêcher le message dans cette ville. J'ai dit, oh Seigneur, pardonnez-moi. C'est pour ça que ça a commencé à me travailler.
jusqu'à ce que Dieu m'a coincé pour que je commence cette œuvre-ci. Oh mon Dieu. Pourquoi? Puisque Dieu a ses enfants ici, que vous êtes. Il y avait une femme et une fille qui avaient une prophétie. Continuez, Dieu va envoyer ses enfants, ils viendront t'écouter. Voilà les enfants de Dieu qui sont venus. Amen. Peut-être je ne vous connais pas, mais vous êtes venus. Chacun est venu de son coin. Et quand tu l'écoutes, tu dis, ah, je reste un peu ici. Et le dimanche, il y a encore un autre, ah, je veux venir. Pourquoi? Puisqu'il se retrouve. Amen. Oh, merci Jésus. Un jour, on avait pris un aiglon. On était allé le déposer au milieu des poussins. Et pendant que l'aiglon était là, puisque lui, sa nature n'est pas la nature des poussins, il voyait le poussin en train de manger des vers de terre, il le regarde, et ça aussi on mange ça. On mange aussi le sang. Ça, ah, ce n'est pas ma place. Et l'aiglon, il était toujours triste. Mais un jour, il a écouté la voix de la mère aigle. Il a écouté la voix de la mère aigle. La mère aigle a dit, non, ce n'est pas ta place. Oh, sortez du milieu de mon peuple. Amen. Vous devez sortir du milieu de ces gens-là. Vous êtes des enfants, des fils et des filles de Dieu. L'aiglon a dit, qu'est-ce que je dois faire? Il a dit, tu as le désert. Et c'est seulement comme ça. Alléluia. Et c'est seulement, tu as le pouvoir en toi. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Sortez, abandonnez le monde. Viens à Jésus. Tu es une fille de Dieu. Il ne faut pas rester dans le péché. Tu peux dire non au péché. Tu es capable de vivre sans péché. De vivre comme un saint, comme une sainte de Dieu. Tu es capable. Oh, merci Seigneur Jésus. Quand les gloires fait comme ça, il est monté dans les airs, dans le firmament. Oh, merci Jésus. C'est ce que vous êtes, mes enfants, mes frères et sœurs. Oh, vous serez le corps. C'est là que s'assembleront les aigles de Dieu. Le corps, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas aller écouter les choses qui ne sont pas la parole de Dieu. Oh. Je vais aller là-bas, je coupe mon sommeil, j'entre là-bas. On commence à chanter. Après, donner l'argent. Et c'est fini. Il parle, il lit seulement la Bible, des versets, c'est fini. Lui-même, le prédicateur, dans les péchés. Ah. Seigneur, pardonne-moi. Un enfant de Dieu, non. J'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Je cherche le monde, je le trouve dans l'église. Ah, c'est une confusion. Je préfère rester à la maison. Moi, je viens ici pour écouter la parole de Dieu. Et c'est le pasteur lui-même qui commence à me draguer. Ah, mais c'est des choses que j'ai évitées dans le monde là-bas. Je suis fatigué de ça. Je viens quand même pour écouter la bonne parole. Et c'est le pasteur lui-même. Ah, mon Dieu. Il y a une femme qui m'avait dit ça. Je l'avais baptisé. Et j'étais découragé pour les églises. Ici à Istanbul, un pasteur qui connaît très bien que je suis marié. Puisque je n'ai pas eu des enfants avec mon mari jusque-là. Il me dit de sortir avec lui. J'ai refusé, il continue. Et finalement, j'ai dit, je ne pars plus dans cette église-là. Il dit, mais tu ne peux pas venir avec mon mari, non? Mais qu'est-ce que ça fait? Pasteur, tu dois te marier. Il ne faut pas donner l'exemple de Paul. Tu n'es pas Paul. Paul a dit, si tu vis dans le monde, tu dois te marier. Mieux vaut se marier que de brûler. Mais ce que nous constatons, beaucoup de pasteurs et prédicateurs. Ah, que Dieu nous pardonne. Merci Jésus. Qu'est-ce que nous lisons encore? Parole 66. Il dit ceci. En tant que ministre de l'Évangile, je ne vois pas la moindre chose qui reste à venir, sauf le départ de l'épouse. Amen. Il n'y a rien encore que nous devons attendre. Nous attendons le départ de l'épouse. Et l'épouse doit être enlevée avant qu'il passe. Là, il parle d'Israël. Il dit Israël était dispersé. Maintenant, Israël est dans sa patrie. Israël attend quoi? La fin des trompettes. Israël attend quoi?
Il attend que le Messie puisse venir, leur Messie. Mais avant que le Messie puisse revenir vers eux, l'épouse doit être d'abord enlevée. Amen. L'épouse que vous êtes. Israël attend le Messie. Mais avant que le Messie aille se révéler chez ses frères, nous devons retourner dans la maison. Amen. Puisqu'il a dit, Pierre a dit, il a jeté les regards sur les nations pour se choisir une épouse qui porte son nom. Vous êtes la dame Élie. Vous êtes l'épouse de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur Jésus. Vous devriez être fiers de cela. Israël attend que la petite épouse puisse s'en aller. Avant qu'il puisse retourner et que le Messie puisse se révéler à elle. C'est simple. Si nous prenons l'histoire de Joseph, Joseph était en Égypte, mais un jour, ce frère était venu. Mais Joseph était marié avec une païenne, n'est-ce pas? Une égyptienne. Mais avant que Joseph puisse se révéler à ses frères, son épouse était où? Dans la chambre. Amen. Il a laissé son épouse et ses enfants là-bas. Et il est descendu maintenant pour se dévoiler devant ses frères. C'est moi Joseph que vous avez vendu. Ils ont pleuré. Oh, comme jamais. C'est ça ce qui va se passer. Joseph, c'est le type de Jésus-Christ. Amen. Avant que Dieu se révélé chez ses frères, nous ne serons pas ici sur la terre. Nous serons déjà dans la fête des noces avec notre époux. Manquez tous mes frères et sœurs, mais ne manquez pas l'enlèvement. Si vous manquez l'enlèvement, vous allez rester dans la tribulation sur cette terre. Le diable va vous faire comme ça. La petite grâce que vous voyez ici, c'est plus que l'épouse est encore sur la terre. Dès que l'épouse s'en va, c'est fini. Le diable va maintenant entrer. C'est à ce moment-là que les gens qui sont dans le message, parce que l'épouse va sortir des gens qui sont dans le message. Il n'est pas dit que quand tu as accepté le message, tu es l'épouse de Jésus. Non. Frère Madame a dit, l'épouse sortira dans le groupe qui a cru le message dans de la fin. Maintenant, il faut savoir, es-tu l'épouse de Jésus? Est-ce que tu as l'huile dans ta lampe? L'huile, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne seras pas enlevé. Amen. C'est la vérité. Tu ne seras pas. Puisque Jésus, c'est le Saint-Esprit qui attire le Saint-Esprit. Amen. Donc c'est comme l'aimant qui attire l'aliment de fer. Donc l'attraction. J'avais prêché sur l'attraction aujourd'hui. Il faut qu'il y ait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vient. Jésus vient chercher. Le Saint-Esprit, c'est la partie de Dieu qui a placé dans chacun de nous. Et quand il vient, paf, tu es enlevé. Paf, tu es enlevé. Mais tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est pour cela que la Bible dit, dès qu'ils seront sur les mêmes, l'une sera prise et l'autre laissée. Celle qui sera prise, c'est celle-là qui a le Saint-Esprit. Ce n'est pas celui-là qui a fait 50 ans dans le message et qui est plein de fausses doctrines. Oh, merci Jésus. J'ai lu quelque chose. Qu'est-ce qu'il dit encore au paragraphe 68? Ce qui montre une chose. Homme, ici, je voulais y aller très vite parce que le temps passe. Et vous voyez qu'Israël attend la fête des trompettes. Et ceux qui vont sonner les trompettes là-bas, ce sont les prophètes. Amen. Puisque Israël croit à ses prophètes. C'est ce que la Bible dit. Confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Voilà pourquoi nous confions à notre prophète William Branham. Puisque nous sommes sûrs que lui connaît le chemin. Amen. Confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez. Un peuple qui manque un prophète, c'est un peuple qui est à désordre. Nous sommes derrière notre prophète. Amen. Qui a la colonne de feu. Amen. Et nous nous conformons à ses messages. Amen. Même si c'est difficile, nous mangeons cela. C'est notre nourriture. Oui. Oh Jésus.
les deux prophètes qui devaient aller là-bas, ce sont les deux prophètes d'Apocalypse 11. C'est Élie et Moïse. Israël attend ces deux prophètes-là. Ce sont eux qui vont sonner de la trompette. Ils vont croire, Israël croit à ces prophètes. Oui. Israël ne peut pas te croire à toi, non. C'est comme le frère Banam voulait aller prêcher en Israël. Dieu lui a dit non, ils ne te croiront pas. Ils croient seulement les prophètes. Ils croient à Moïse, puisqu'ils savent ce que Moïse a fait. Ils croient à Élie, puisqu'ils savent ce qu'Élie avait fait. Et vous savez, je suis en train d'aller vite, Élie n'était pas mort. La Bible déclare qu'Élie était enlevé vivant. Amen. Et pourtant, Élie doit aussi goûter la mort. Dieu l'avait pris et il est allé au ciel vivant. Il doit revenir sur la terre. Le même Élie là, je parle le temps de lire, si vous voulez, venez vous montrer ça. Et Moïse aussi, vous savez, Moïse était parti sur la montagne. Là, Dieu l'avait tué là-bas. S'il avait tué, je ne sais pas. Puisqu'on l'a cherché, on ne l'a pas retrouvé. Qui avait retrouvé les corps de Moïse? Personne. Dieu l'avait tué sur le rocher là-bas et lui-même a pris et le courait Moïse. Il est parti avec. Et Moïse a été réservé au ciel pour un travail. Amen. Et ce travail, c'est ce que Moïse va venir encore. C'est le même Moïse et c'est le même Élie. Les deux prophètes d'Apocalypse 11. Le prophète en train de développer cela. C'est lui qui va appeler les 144 000. Ne peut pas, c'est dans le 6e saut qu'il a parlé de ça. Mais je dis cela pour venir à ce point ici. Au paragraphe 168, le prophète dit ceci. Il dit, ce qui montre une chose, homme, quand tu meurs, ou encore que tu quittes ce monde, ta nature ne change pas. Amen. C'est très important. Quand j'ai lu ça, j'ai eu peur. J'ai dit, oh, ta nature ne change pas quand tu meurs. Sache que ta nature ne change pas. C'est ce qui prouve que Élie était mon prophète, était parti au ciel vivant. Il va redevenir toujours le même Élie prophète. Amen. Moïse, Dieu l'avait tué bien sûr, on ne l'a pas vu. Il va revenir le même Moïse. Il va accomplir le même prodige et le même miracle devant les enfants d'Israël. Si vous lisez dans l'Apocalypse, on parle des caractéristiques de ces gens-là, qui ont le droit de fermer le ciel, ou qui ne tombent plus de pluie. Qui avait fait ça? C'est Élie. Amen. Ils ont le droit d'appeler à l'existence, de créer des choses. Qui avait fait ça? C'est Moïse. Ce sont ces prophètes-là qui vont revenir, qui seront toujours capables de faire les mêmes choses qu'ils ont fait avant. Oh mon Dieu. Pourquoi? C'est ce que les prophètes, quand tu meurs, ou tu quittes ce monde comme Élie a été enlevé, ta nature ne change pas. Il dit, si tu es un menteur, ici, tu es assis ici, tu es un menteur, maintenant, tu seras un menteur là-bas. C'est pour ça qu'il est temps de changer. Puisque là-bas, les menteurs n'entreront pas. Si tu es un menteur, tu meurs comme un menteur, tu seras menteur là-bas. Mais sache que tu seras dans un autre endroit, ce n'est pas dans le ciel. Puisque dans le ciel, les menteurs n'entreront pas. Et, mon Dieu, là je laisse les mensonges. Parce que moi je vais aller au ciel. Oh mon Dieu, tu seras un menteur là-bas. Si tu es prompt à t'irriter, à te fâcher, donc moindre tu te fâches directement. Non, tu seras prompt à te fâcher là-bas. Oh mon Dieu. Si tu es un douteur, amen. Un douteur, c'est quelqu'un qui est incrédule, qui doute toujours. Même si vous lisez noir sur blanc, c'est que la parole dit, il doute, il rejette. Je vous avais dit que dans le cœur de l'homme, il n'y a que deux possibilités. Tu dois avoir la foi dans la parole de Dieu. Si tu n'as pas la foi, c'est que tu as des doutes. Et si ta nature, tu es un homme et une femme qui a toujours des doutes, un douteur, tu seras douteur là-bas. Mais sache que là-bas, tu n'entreras pas.
Puisque c'est la foi. Amen. Pour entrer là-bas, il faut avoir la foi dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu. Sans la foi, il est difficile de plaire à Dieu. Amen. Sans la foi, il est difficile de lui être agréable. Les deux n'entreront pas. Le prophète dit, hommes et femmes, il est temps de vous secouer et de vous examiner pour voir où nous en sommes, car la mort ne change rien. Amen. Tu ne crois pas la parole aujourd'hui. Tu penses que quand tu vas mourir, comme les gens d'autres églises disent, oh, on va aller prier pour lui pour que Dieu puisse avoir pitié de lui, il va entrer au ciel. Menteur, c'est un mensonge du diable. Ici, le prophète dit, ta nature ne change pas. Nous avons vu par l'exemple d'Élie et de Moïse. Je vais vous donner un autre exemple. Samuel, le prophète, avant le séjour de mort était, la clé de la mort et du séjour de mort était entre les mains de Satan. Avant la venue de Jésus. Maintenant, quand Jésus est venu, alors quand Samuel était mort, Samuel était dans le séjour de mort, enfermé, et c'est Satan qui avait la clé. C'est pour cela la sorcière là. Quand Samuel était parti pour consulter Samuel, un saint de Dieu, qui était mort, qui était allé se reposer, Samuel était revenu. Cette sorcière-là avait appelé Samuel depuis le séjour des morts. C'est écrit dans la Bible. Et Samuel est sorti. Il a dit, Saoul, pourquoi tu troubles mon repos? Moi je me repose. Sache que Dieu t'a déjà rejeté. Aujourd'hui même, tu vas me rejoindre ici. Qu'est-ce que Samuel a fait? Il a prophétisé encore sur Saül. Il était mon prophète. Bien qu'il était déjà mort, mais quand on l'a tiré de là, il a continué à prophétiser. Amen. Amen. Ça dit que la mort ne change rien. Si tu ne veux pas croire la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, sache que tu vas aller en enfer. Amen. Dès que tu mets, tu pars en enfer. Dès qu'il y a l'enlèvement, toi tu vas rester. Amen. Amen. Toi tu vas rester. Oh mon Dieu. Merci Seigneur. Il dit la mort n'a aucun autre effet sur l'homme que de changer sa demeure. Si cette tente est détruite, nous avons une autre tente qui nous attend. Amen. Donc la mort dit, je quitte cette tente fatigué, comme nos vieillards disent, ah, je suis fatigué, je dois m'en aller. Donc je dois changer de tente. Donc tu quittes cette tente, tu entres dans une autre tente, dans une autre demeure. Mais cela ne change pas ta nature. Si tu ne crois pas la parole de Dieu, tu ne croiras pas même là-bas. Vous vous souvenez du jeune homme riche? Jeune homme riche, quand il a refusé de recevoir la vie éternelle, quand il est mort, il est allé en enfer. Et là-bas, il a commencé à pleurer, mais c'était déjà tard. C'est pourquoi le prophète dit, vous devez l'accepter dans sa plénitude, dans la puissance de sa confirmation. Amen. Acceptez quoi? La parole de Dieu. Amen. Amen. Tel que vous êtes là, vous devez accepter toute la parole, la plénitude de la parole, pas une partie. Tu dois, si tu acceptes seulement dans une partie, tu n'as pas accepté. Tu es tiède. Mais tu dois accepter toute la parole de Dieu. Dans sa plénitude, dans sa puissance, de sa confirmation et la révélation de ce qu'elle est. C'est alors que vous en devenez une partie de cette parole-là. Amen. Amen. Vous devenez la partie de cette parole-là quand vous l'acceptez dans sa plénitude. Amen. Mais si tu as des doutes dans ton cœur, sache que tu perds ton temps. Quand tu vas mourir, tu vas partir en enfer. Oh, merci Jésus. Le temps passe. Le prophète dit, auparavant cet endroit, il dit, maintenant ils sont dans la patrie, attendant les trompettes. Maintenant, attendant le départ de la petite épouse que vous êtes, pour qu'Apocalypse 11, ce que je venais de lire, puisse s'accomplir.
Amen. Apocalypse 11 attend que nous puissions partir dans l'enlèvement. L'épouse doit parler le même langage. Amen. Avant l'enlèvement. C'est pour cela, c'est nous qui tardons l'enlèvement. Un jour, je me mettais à réfléchir. Je dis, mais nos pères, ils ont bien fait d'accepter le message pour ceux qui viennent du Congo, tout ça. C'est bien. Mais ils ont aussi créé beaucoup de problèmes. Trop de divisions dans ces messages. Ils ont amorcelé le message en portions. Et cela a créé l'inimitié, la haine. Et finalement, nous traînons dans le désert. Nous sommes en train de traîner. Vous vous souvenez de ce que j'avais dit? Lis ici, Moïse. Dieu avait dit à Israël que vous allez rester en Égypte pendant 400 ans. Mais Dieu avait pourvu une voie pour faire sortir les enfants d'Israël. Et cette voie-là, c'était Moïse qui était prédestiné à faire ce travail. Mais quand les 400 ans sont arrivés, Moïse s'est présenté devant ses frères et sœurs. Il dit, mes frères, c'est moi qui est le libérateur. Toi, tu veux nous tuer comme tu as tué les Égyptiens. Ils ne l'ont pas reconnu. Et Moïse a eu peur et il a pris fuite. Et vous savez, comme ils n'ont pas reconnu leur libérateur, Dieu a dit, cette génération-ci, je veux que ça puisse disparaître. Puisqu'une génération, c'est 40 ans. Et Dieu les a encore traînés. Ils sont sortis là-bas vers 440. Donc ils ont fait 440 ans en Égypte. Et pourtant, Dieu avait prévu qu'à 400 ans, comme il avait dit à Abraham, il devait sortir. Mais puisqu'ils ont rejeté, Dieu a dit, bon, je veux que cette génération chrétienne-là puisse disparaître. Et la nouvelle génération qui va venir, c'est celle-là que je vais maintenant sortir de l'Égypte. C'est ce que Dieu est en train de faire avec le message. Si vous voyez l'enlèvement en train de tarder, c'est à cause de ça. Des divisions. Et Dieu dit, ils sont toujours dans le désert. Ils tournent. Dieu peut rester là-bas pour que tous les vieux là puissent disparaître. Et quand les enfants vont commencer à venir, ils disent, ah voilà, ils ont maintenant la foi de l'enlèvement. Amen. Nous devons avoir la foi de l'enlèvement pour être enlevés. Mais au lieu de chercher cette foi-là de l'enlèvement, les gens s'approchent aux doctrines. Et c'est ce qui nous distrait. Oh Seigneur Jésus, pardonne-nous. Voilà mes bien-aimés. L'Apocalypse 11. Je relis encore ça. Maintenant, ils sont dans la patrie, attendant les trompettes. Maintenant, attendant le départ de la petite épouse, pour qu'Apocalypse 11 puisse s'accomplir. L'âge de l'Église a pris fin. Les sceaux ont été ouverts. Les prophètes insistent encore. Ils ont démontré ce qui avait été laissé de côté au cours de l'âge de l'Église. Et le message a été apporté. Israël est sur le lieu, alléluia, prête pour la fête des trompettes. Amen. Israël là-bas se prépare pour la fête des trompettes. Mais vous ici, vous tardez Israël. Puisque Dieu doit accomplir sa parole. Avant que Dieu aille se révéler chez ses frères, nous devons quitter la terre. Amen. Oh, merci Jésus. Soyons sérieux, mes bien-aimés. Jésus revient bientôt. Merci Seigneur Jésus. Ah, pourquoi le temps est parti comme ça? Donc je ne vais pas terminer, je vais terminer la semaine prochaine. Voilà. Mes frères bien-aimés, la mort ne change pas ta nature, mais la mort change seulement ta demeure. C'est pour cela que Jésus a déclaré pour Israël, comme nous venons de lire là-bas, si toi aussi au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, ils sont cachés à tes yeux. Là où nous venons de lire, la Bible dit, cherchant à connaître l'Éternel, sa venue est aussi certaine que c'est de l'heureux. Car j'aime la piété et non les sacrifices. J'aime la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Oh, merci Seigneur Jésus. Mes frères bien-aimés, le temps
est fini. Nous devons reconnaître notre jour et notre message. Amen. Vous devez savoir que Dieu, il avait ses enfants dans chaque âge. Nous avions connu 7 âges pour l'Église des nations. Et le premier âge, c'est Paul qui était le messager. Puisque Paul était pour nous les nations. Le premier messager, le premier âge de l'Église, c'est Paul. C'est lui qui a écrit presque tous les Nouveaux Testaments. J'ai appris qu'il y a Antioche qui est ici, il y a Éphèse qui est ici. Je vais aller visiter Antioche. J'ai causé avec un frère qui est à Antioche. Il m'a dit, parce que moi je suis à Antioche. C'est à côté d'Ankara là-bas. Ah, Antioche est là. Je viendrai voir Antioche. Oh mon Dieu. Donc c'est dans toutes ces villes. C'est pour cela qu'on m'a dit, pourquoi vous ne prêchez pas aux Turcs? J'ai dit, mais l'air est déjà passé. Le temps des Blancs est déjà terminé. Puisque le réveil était ici. Galate, c'est quelque part ici. Antioche, c'est là-bas. Éphèse, c'est ici. Donc, toutes ces villes ici, ils ont déjà connu leur temps des réveils. Et c'est déjà passé. C'est la lumière qui circule. Amen. Ça a commencé à l'Orient. Ça passe par ici. Et c'est allé maintenant jusqu'en Afrique. Et maintenant en Afrique, ça commence à quitter l'Afrique pour retourner en Israël. Amen. C'est pour cela que quand la lumière quitte, ce qui entoure, c'est maintenant c'est le ténèbre. Et comme l'Afrique, le temps est déjà fini, c'est pourquoi vous voyez maintenant les troubles ont déjà commencé. Il y a déjà des chrétiens qui ne croient presque pas. Les autres rejettent la parole. Pourquoi? Puisque la parole est partie. Hein? Donc moi je ne m'inquiète pas si les Turcs ne veulent pas croire, parce que leur temps est déjà passé. Leur temps est déjà passé. C'est ce que j'ai compris, j'ai dit, ah, je comprends. Je ne peux pas faire de ça un problème. Il y a une petite lumière qui est restée seulement en Afrique. Et bientôt là, la lumière quitte l'Afrique, et l'Afrique maintenant revient dans les ténèbres. Et la lumière retourne en Israël. Et l'enlèvement intervient. Et l'épouse qui est prête va aller à la rencontre de Jésus. Et le reste rentre dans la tribulation. Oh Seigneur, aide-moi. C'est ça la vérité, mes bien-aimés. Donc, notre âge, dans chaque âge, il y a les enfants de cet âge-là qui doivent reconnaître la lumière de leur âge. Amen. Amen. Si vous avez accepté le message du temps de la fin, c'est que vous étiez dans le plan de Dieu, dans l'économie de Dieu. Voilà pourquoi vous avez reconnu votre jour et votre message. Et les autres ne peuvent pas le reconnaître. Pourquoi? Mais puisque ils ne sont pas des enfants de Dieu. Hein? S'ils étaient des enfants de Dieu, ils allaient reconnaître la lumière aujourd'hui. C'est Frère Branham qui a apporté la lumière aujourd'hui. Ils devaient accepter le message. Mais comme ils n'acceptent pas, c'est fini pour eux, c'est leur jugement. Amen. Merci Jésus. Il dit au paragraphe 78, il dit à travers Osée, je les ai frappés maintenant. Regardez bien, c'est à Israël qu'il parle. Je les ai frappés, c'est ce que j'ai chanté ici, c'est ça même ma chanson là. Je les ai frappés. Il dit, je les ai taillés. Amen. Taillés pour les détacher par les prophètes. C'est ce que Dieu fait à son peuple. Il les a taillés pour les détacher des autres nations. Je vais insister là-dessus. Dieu a taillé Israël pour les détacher des autres nations. Amen. Et ce n'est pas facile. Nous sommes parmi tout ce monde ici. Toi, tu dois vivre une vie sanctifiée. Tu es tout seul, tout seul devant une responsabilité. Oh mon Dieu. Oh. Pourquoi? Il dit son épée a des tranchants, sa parole. Amen. Dieu taille avec la parole de Dieu. Amen. Il les a taillés, sa nation, pour la détacher des nations. Il a taillé sa nation pour la détacher des nations. Amen. Il a taillé sa nation pour la détacher des nations. Par les prophètes, par sa parole confirmée. Et le prophète ajoute, de même
Il a taillé son épouse que vous êtes. Amen. Pour la détacher des dénominations. Amen. Oh, merci Jésus. Amen. Dieu nous a détachés des dénominations. C'est pour cela, quelque part, très loin, le prophète dit, j'essaie d'arracher un peuple. Amen. Sortez du milieu de mon peuple. Vous n'êtes pas de ces gens-là. Oh mon Dieu, vous devez être différents. Oh, merci Seigneur. Il a dit, il a taillé son épouse pour la détacher des dénominations. Par quoi? C'est par sa parole. Amen. Par sa parole. Amen. Un chrétien ne peut pas s'habiller comme ça. Une chrétienne ne peut pas s'habiller comme ça. Un chrétien ne peut pas faire ça. Ah, c'est vrai, le corps a ses désirs, mais puisque Dieu refuse, mais je ne peux pas faire ça. Amen. Hein? Et les autres disent, mais qu'est-ce que ça fait? Mais nous ici, qui faisons ça, est-ce que... Bon, vous êtes différents. Moi, je ne peux pas, si je sais doser, ça m'attire des problèmes. Je ne peux pas arriver à faire ce que vous faites là. Oh mon Dieu. C'est ce qu'il dit. C'est pas sa parole. Il nous promet de Malachie 4. Au dernier jour, il a taillé son épouse. Il a détaché des autres églises. Amen. Il a taillé son épouse. Il a détaché son épouse des autres églises. Des églises organisées. C'est pour ça que les enfants de Dieu qui étaient là, ils ont sillonné des églises de révélation. Non, non. Il n'y a rien d'été là-bas. S'il n'y a que de Domolo, il n'y a que quoi ça? Ah non, non. Ce n'est pas chez nous. Ce monde n'est pas chez nous, nous sommes des passagers. Un enfant de Dieu voudra quelqu'un qui dis-moi la vérité si tu m'aimes. Amen. Hein? Je ne peux pas être ici. Vous êtes des âmes. Je dois vous aider pour qu'un jour, quand nous serons au ciel, vous allez me dire merci, passez la paix, à cause de vos conseils, à cause de votre prédication. Voilà, je suis ici au ciel. Il y a des femmes qui ont remercié Frère Branham quand il était parti au ciel. Une femme qui était presque à 90 ans, il a dit, prophète, si tu n'étais pas venu. Moi j'ai dit, cette vieille femme-là qui avait crié, quand tu avais prêché, et Branham m'a dit, ah, vous voyez. Mais la parole n'était pas facile, hein? C'était dur. Mais une fille de Dieu doit s'incliner. Il doit dire Amen. Et il doit mettre cela en pratique. Un fils de Dieu doit dire Amen. Si c'est ça la vérité, je vais croire cela. Puisque je vais aller au ciel. Mais les autres là, c'est la Odyssée. Ils sont ni chaud, ni froid. Ils sont là. Ils dansent. Et c'est l'argent. L'argent. Il faut qu'il y ait beaucoup de noms de membres pour qu'on puisse avoir beaucoup d'argent. Quelqu'un qui agit mal, qui se comporte mal, tu ne peux pas même le réprimander. Tu ne peux pas prêcher comme je prêche. Sinon les gens vont fuir l'église. Et l'argent. Oh, l'argent, je vais partir avec l'argent. Moi j'ai besoin de ton âme. Je t'aime puisque j'ai besoin de ton âme. Amen. Je vais te voir au ciel avec moi. N'est-ce pas dans le monde, on dit si tu m'aimes, dis-moi la vérité. Comme je l'ai toujours dit, tu vois quelqu'un avec du caca au dos, tu commences à rire. Non, tu vas l'appeler, si tu l'aimes, tu vas enlever ça. Oh, merci Jésus. Mais ce que nous remarquons dans les églises de réveil, c'est pas ça. Prier, mais le péché est toujours là. Tu ne peux pas parler du péché, non. De même, il a taillé son épouse pour la détacher des dénominations. Par sa parole, il le promet de Malachie 4. Au dernier jour, il a taillé son épouse, il a détaché des autres églises. Vous n'êtes pas semblables. Amen. C'est ça. Je suis en train de vous jeter à l'oreille. Tu n'es pas semblable avec les autres. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Amen. Laissez-les agir comme ils veulent, mais toi ne faites pas ça. Et ils n'ont pas de problème. Mais toi, un enfant de Dieu, quand tu commets un péché, Dieu va te frapper. Puisque Dieu s'occupe de toi. Dieu s'occupe de toi. Mais Dieu ne s'occupe pas des enfants de Satan. Tu verras que ta vie est bloquée. Tu fais ceci, ça n'arrive pas. Tu fais ça, ça n'arrive pas.
tu perds l'argent du salut jusqu'à ce que tu vas venir te repentir. Oh Jésus. Mais tu dis, mais pourquoi les autres ils sont capables? Vous êtes différents. Oh, mais c'est Jésus. Dieu s'occupe de toi. Dieu ne s'occupe que de ses enfants. Si tu vois que tu commets des péchés, tu es calme dans ton esprit là. Il faut te poser la question, est-ce que tu es un enfant de Dieu? Oui. Est-ce qu'un enfant de Dieu, quand tu commets un péché, il n'est pas calme? Il n'est pas tranquille. Ça fait du mal. Ils doivent tout faire pour arranger. Sinon, il n'a pas la paix du cœur. C'est ça un enfant de Dieu. Mais toi, tu es calme là. Tu dors dans le péché, tu te réveilles dans le péché. Tu ne veux pas, tu n'as pas les soucis de mettre ta vie en ordre. Là, pose-tu la question. Tu es dans une autre équipe. J'avais lu ça quelque chose là. Tu es un mannequin de Satan. Oh, merci Jésus. Tu es un mannequin de Satan. Le modèle que Satan utilise pour exposer, c'est toi. Mais une fille de Dieu, il ne peut pas arriver à faire ça. Même s'il est arrivé au point de tomber, il dit, ah non, laissez-moi, je ne veux pas ça. Je ne veux pas blesser mon sauveur. Oh, merci Jésus. Pourquoi Dieu nous a détachés des autres églises? Il s'est taillé une épouse. C'est ce que l'église a fait. Les églises aujourd'hui, ils ont rejeté la parole, les messies. Ils ont crucifié Jésus-Christ. Oh, nous croyons à la parole. C'est bien. Qu'est-ce qu'ils disent? Peu importe ce qu'ils disent, c'est la parole qui tranche. Amen. Au paragraphe 85, je l'ai dit pour terminer. Oh, merci Seigneur. Il dit de même qu'avait parlé à travers Osée, il a parlé à travers Jean aussi. Il a dit, l'église de ces derniers jours serait nue et aveugle, et le mettrait à la porte de l'église. Ils n'ont pas vu l'accomplissement de ces prophéties. Mais comme ils sont humiliés, ils sont conscients que quelque chose doit se produire. Mais ils ne saisissent pas cela. Amen. Oh, merci Jésus. Nous sommes au temps de la fin, mes bien-aimés. Je sais qu'on a encore du temps, le dimanche prochain. Je n'ai pas terminé, je vais continuer cette prédication. Je sais que vous êtes venus en retard. Si on est venu d'être à temps, pour que nous puissions finir cela. Reconnaître les jours et ton message. Amen. Amen. Et je vais entrer pour vous montrer les gens qui n'avaient pas reconnu leur jour et leur message. Qu'est-ce qui leur était arrivé? Et les autres qui avaient reconnu. Il faut être un enfant de Dieu pour reconnaître ton jour et ton message. Amen. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu ne peux pas connaître cela. Oh, merci Seigneur Jésus. Lèvons-nous pour prier le Seigneur. Nous allons adorer encore un peu. Dieu voulant, nous allons continuer la fois prochaine. Seigneur Jésus, bénis ton peuple, Père éternel. Sont bénis de par ton Seigneur.
toutes choses. Sois loué, sois béni, sois glorifié à jamais. Merci Seigneur Jésus. Croyons que tu nous as exaucés, car c'est au nom du Seigneur Jésus que nous avons essayé de prier. Amen.